par rapport à notre timing, on va passer directement au témoignage. On va appeler Maman Déborah. Maman Déborah va témoigner pour son Dieu. Applaudissons pour l'encourager. Alléluia. Amen. Très beau. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis parce que vous êtes au bon endroit. Moi je rends grâce à Christ par rapport à ce qu'il m'a révélé pour l'ensemble.
Le Seigneur m'a emmené en enfer. Kolo amemai ngai na lifelo. En fait, après ma prière du matin vers 5 heures à la fin, Na sima libonde na ngai na tango na 5h. vers 5 heures, je suis montée pour dormir. Na matai sina mbezo kuna tina kulala. Je me vois, Na mimoni il y a un vent na moni mopepe. très très fort comme un tourbillon qui m'a pris comme ça. Mopepe makasi to Tourbillonné baluka. comme ça. Ezo balusa ngai. Qui m'est tourbillonné, qui m'a soulevé, qui m'a emmené Etongoli ngai memi ngai à un endroit précis. na esika moko songolo. Et quand on est arrivé à cet endroit, Tanto komi na esika wana la terre était ouverte mabele ezalaki ya kofungwama. et c'est ça l'enfer. Wana nde ezalaki lifelo. J'ai vu les gens se faire torturer. Namoni bato nde bazoniokwama C'est horrible. eza kobanga. J'ai vu comment les gens se faisaient couper, Namoni nde bazokata bato comme si on coupait de la viande. lokola bazokata mosuni. Exactement comme les mamans quand on fait la cuisine. Ndenge bamama bakotaka na kati na J'ai cuisine. vu comment on coupait les gens. Namoni nde bazokata bato. Comment les démons se régalaient à couper les gens. Ndenge bande bande kosepela ndenge bakokata bato. Le sang qui giclait. Bande makili nde kopanzana J'ai commencé à crier. na bandi koganga. Et le même vent Mopepe wana kaka m'a soulevé, m'a tourbillonné encore fort, fort, tongoli fort, ngai fort. ememi ngai baluli ngai makasi. Et je me suis réveillée. Mbala mona na moki. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça encore? Nabi nkolo ezali nini Je oyo? dis, c'est le lieu de tourment. Abi na ngeze esika ya minyoko. Tu as eu la grâce que je t'ai pas fait rentrer dedans. Oza na ngolu ke na koti na kati kuna Parce esika que tu te. n'as rien qui leur appartient là-bas. Poza na eloko te eza ya bango na kati na Je yo. dis, ce message, tu donnes à mon assemblée. Pesa maloba oyo na kati ya lingomba na Je dis, ngai. parce que Iyoko, Yabi Iyoko. c'est moi qui parle dans Iyoko. Ngane nalobaka na kati na Iyoko. Comment je peux vous expliquer? Nakolakisa bino lolenge nini? Dans quel sens je vais vous l'expliquer? Na lolenge nini nakolakisa bino lisusu? Dans quelle langue je veux parler? Na moloko nini nakokolobela? Pourquoi ne comprenez-vous pas que c'est moi qui parle à travers sa bouche? Boni bozososola te ke ngai nazoba na kati ya monoko na ye. Vous faites semblant Bozosala lokola neti d'écouter, ya koyoka mais vous ne mettez pas en pratique. me na misala bozotia te. Pourquoi vous ne croyez pas que c'est moi qui parle à travers mon serviteur? Wani bozomona te ke ngai naloba na kati ya mosali na ngai. Il m'a dit, mais regardez-le. Abitala bango. Est-ce qu'il sait écrire? Hein? Est-ce qu'il sait écrire? Ah, botala ayebi kokoma. Il ne sait pas écrire. Ayebi kokoma te. Même son nom, il ne sait pas l'écrire. Ata kombo na yebi Mais kokoma te. comment vous ne comprenez pas? Bulenge nini bososoli kaka te. Il dit, tout ce qu'Yoko fait, Nyonso yoka salaka. c'est moi qui est dans lui qui fait ces choses-là. Ngam naza kati na ye nasalaka makambo wana. Il dit, toi, Déborah, Abiyo Deborah. je t'ai montré beaucoup Yoko. Na l'action mbala mingi mosali na ngai Yoko. Ça ne remonte pas d'ici. Ebandi awa te. Depuis choisi le roi. Banda na choisi le roi. Je te révèle mon serviteur. Nazolakisa yo mosali na ngai. Dis-leur qui est mon serviteur. Dis-leur qui est mon serviteur. Yebisa bango mosali na ngai azali nani. Je dis, Seigneur, je leur parle. Na bikolo nalobaka. Mais ils me haïssent. Me bayinaka ngai. Il me dit, mais vois-tu, est-ce que Yoko l'aime? Est-ce que Yoko banikaka ye? Pourquoi on déteste Yoko? Poni bayinaka ye? Parce que Yoko parle de la vérité. Po alobaka solo. Parce que je suis dans lui. Po naza kati na ye. Et il parle de la vérité. Alobaka tina na solo. Écoutez-le Boyoka ye. et mettez ce qu'il dit en pratique. Botia na misala oyo azo koloba na Parce que bino. c'est moi qui parle. Po ngai nde naza koloba. Il me dit, Déborah, Abi Deborah. qui te haïssent, Bayina yo. qui te détestent, Baboya yo. toi parle. Lio loba. Et dis-leur qui est Yoko. Yebisa bango Yoko azali nani. C'est le dernier qui reste. Oyo azali ya suka watikali. C'est lui qui prépare l'épouse. Ye te azobongisa mwasi ya libala. Alors Liziba, écoutez ce qui sort de sa bouche. Sur tes vidéos kako ezokima kati ya monoko na ye. Après il me dit, Nasi malobi. je viens séparer les brebis et les boucs. Naye kokabola bantaba na bana mpati. Est-ce que tu as compris ce message? Ososoli maloba oyo. Tu passes ce message. Abilekisa message oyo na lingomba. Je vous passe le message, ainsi dit l'Éternel. Napesi bino message okola lobi. Vous avez des oreilles pour entendre. Oza na matoi mpona koyoka. Je vous en conjure, mettez en pratique ce qu'on entend. Ce qui sont- Nazosenga na bino tya na misala oyo mosali na nzambe azokoloba. Parce que le lieu de tourment Po esika ya konyokama. existe, l'enfer existe réellement. Lifelo ezali ya solo. Et croyez-moi, Bondimela ngai. on ne rigole pas là-bas. Basekaka te kuna. Là-bas, c'est des cris. Kuna eza kaka koganga. Ça criait tellement. Bazoganga makasi. Je me suis réveillée, j'avais les oreilles qui sifflaient. Nazali kolamuka matoi elenge tya makelele. J'avais l'impression d'entendre encore ces cris à côté de moi. Nazali koyokola makelele yango eza ntango nyonso pembeni na Tellement ngai. ça criait. Po ezali koganga makasi. Ça, c'est le premier message qu'il m'a Wana donné. message ya liboso oyo epesamaki. Il m'a encore donné le deuxième Yapesinga message ya mibale. concernant le franc. Mpona makabu. Il me dit, alobi
vous moquez de moi pour l'offrande. Vous n'avez pas lu dans Malachie? Pourquoi vous m'emmenez des offrandes comme ça? Tout ce que vous recevez dans vos mains, c'est moi qui vous les donne. Pourquoi vous me ramenez des choses chétives? Il me dit, regarde, je me retrouve dans l'assemblée, je vois la corbeille de l'offrande. Elle n'est pas comme vous voyez là. Spirituellement, elle n'est pas comme ça. Je vois les gens qui allaient verser. Et toute personne qui leur amenait de bon cœur était bénie. Le Seigneur montre comment les gens recevaient la bénédiction pour ceux qui ramenaient de bon cœur. Il m'a dit, souviens-toi, il est écrit. Quand j'ai dit à Moïse, tu demanderas aux enfants d'Israël de me ramener une offrande. Vous le recevrez de tout celui qui ramènera de bon cœur. Alors, celui qui ramène son offrande de bon cœur, c'est celui-là que je bénis. Mais celui qui vient pour me mépriser, je reçois la malédiction. Il dit, bah, je vous en conjure. Mettons ce qu'il dit en pratique. C'est pas la continuité. Que celui qui a des oreilles entend. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Là, Dieu est en train de nous supplier. Sachant que tu n'as pas encore vu comment est l'enfer. Là-bas, tu seras torturé par rapport au péché que tu commettais étant sur la terre. Là, on l'a ramené, ce n'était pas l'enfer. L'enfer, ça serait dans des filles, dans des tonneaux. Les faits, ça serait comme on voit des goudrons qui sont en train de bouillonner. Là-bas. Là-bas, la chair, tu ne la verras pas, c'est ton squelette qui va être consumé. Que des cris. Tu n'es pas encore mort. As-tu déjà confié ta vie à Jésus? Ça ne dépend pas de tes parents, de qui que ce soit, mais ta vie personnelle. Quand Dieu lui montre de telles choses, son mari n'était pas au courant parce qu'ils étaient en train de s'endormir lui aussi. Dieu l'avait déjà causé la mort. C'est l'esprit qu'il était en train de lui montrer. Observe-toi. Vérifie ta vie vis-à-vis de Dieu. Es-tu une brebis ou un bouc? Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25, verset. Matthieu 7. Matthieu 7. Combien de fois devrais-je vous le rappeler? Moi, je sais dire et écrire. Je vous transmets ce qu'on me dit. On est en direct, vous et moi. Je suis qu'un intermédiaire entre vous et lui. Entre vous et lui. Comme lui, il est esprit. C'est un Dieu certes visible qui s'est revêtu d'un corps. Il s'incarne dans mon corps. C'est pour cela, moi, je vous transmets les messages à travers ma bouche. Amen. Matthieu 25, verset 1 à 2. Matthieu 25, 31. Ekoya mwana moto na nkembo na yasa simaka moja. Ekoya mwana na moto na nkembo na ye, pe banze na ye nyonso esika moko na ye, akofanda na kiti na bobosi na ye na nkembo. Akoyangisa mabota nyonso liboso na ye, pe akokabola kati na bango lokola esalaka kobatela mapate pe na mataba.
Pe akotika bampate na loboko na ye na mobali. Pe bataba na loboko na ye na mwasi. Bongo mokonzi akoyeba na loboko na ye na mobali. Yaka bino kopa mwami na tata na ngai. Osambola ekula na bokonzi. Komisami mpo na bino. Lokwana ebandeli na mokili. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Je suis en train d'interpréter sa vision à elle. Ce n'est pas ma prédication. Quand elle a témoigné là, c'est droite. Gauche. Ta gauche. La gauche, ce sont les boucs. La droite, ce sont des brebis. Tout brebis écoute la voix de son maître. Il dit, on va les séparer comme le maître des brebis sépare les boucs et les brebis. L'idée là-bas, Papa Benjamin va donner la réponse par rapport à la démarche. Dans Jean 10, le verset 3, 4. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il dira aux brebis d'aller à sa droite et les boucs à sa gauche. Tu n'es pas encore mort. Tes œuvres à toi, c'est ça qui va te séparer de Jésus. Moi qui parle, qui interprète, et toi qui écoutes. Et la personne qui a témoigné, qui a été ramenée dans la vision. Tu as cru en Jésus, c'est pour cela que tu es venu. Au-dessus de Jésus, quelles sont les œuvres qui montent sur toi? Les messages d'aujourd'hui, Dieu l'a dévancé pour les ramener dans le témoignage. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Amen. Les brebis à sa droite. Les brebis, ce sont ceux qui l'écoutent. Ce sont ceux qui viennent écouter la parole de Dieu. Les boucs, ce sont ceux qui écoutent mais n'en tiennent pas compte. Les boucs, c'est celui qui aime son enfant plus que Jésus. Celui qui aime son corps plus que Jésus. Les boucs, c'est celui qui aime son corps plus que Jésus. Les boucs, c'est celui qui est rempli d'impudicité. Il ne tient pas compte, il s'en fout de l'œuvre. Il vient juste parce qu'il doit se présenter. Les mensonges, l'impudicité. Je vais vous donner la différence entre les deux. Amen. Amen. Dans la prédication. Jean 10, 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Vous attendez les brebis. Mosenzeli na ekuke akofungola ye mpe bapate bakoyokaka mongongo na ye akobyangaka bampate na ye na kongo mpe akokamba bango libanda. Ces brebis attendent sa voix. La voix de la brebis. Les choses que je suis en train de dire là, sa voix à lui, c'est ce que moi, les choses que je suis en train de vous dire. Amen. Amen. Je le répète et je le dis tout le temps, le péché c'est un poison. Vous voyez comment vous tremblez dans le monde, on m'a empoisonné, je vais mourir. Le péché dans l'homme, c'est pareillement. Il est déjà mort, mais en esprit. Pareillement, les poisons commencent à détruire tout ça, tout le corps.
Pareillement, les péchés commencent à détruire les statuts, l'esprit. Amen. Amen. Alors, le poison, on n'a pas appelé ce baptême de poison, mais qui c'est ça? Si on met les poisons sur quelqu'un, il y a possibilité de pouvoir prendre des cachets pour pouvoir ôter ces poisons. C'est la seule chose qui peut faire ôter ces poisons, il suffit que ça soit Jésus. C'est Jésus. Oh, Jésus, c'est la parole. Oh, Jésus, c'est cette parole. Il suffit de croire à la parole et demandant pardon. Il va ôter ces poisons qui étaient en toi. Ton esprit retournera, on reviendra en vie. Il suffit d'écouter sa parole, en mettant en pratique. Il va ôter ces poisons de l'esprit qui était en toi. Amen. Amen. Il dit ses brebis attendent sa voix. 10-4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis connaissent sa voix, frères et sœurs. Ne viens pas comme si tu étais en train de te distraire, tu étais chez toi à la maison. La bouche de l'esprit, c'est ton oreille. Dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. Depuis que tu écoutes toutes ces paroles, quelle est la position qui t'a pris par rapport à cela? Ce n'est pas question de l'assemblée. C'est toi l'église en question. Ce qui va laver ton esprit, c'est cette parole. Ne te laisse pas dans la distraction. Amen. Amen. Je vais finir dans Matthieu 7. J'interprète si c'est son rêve. Son rêve à elle. Il était, on va les retrouver ici, Matthieu 7. 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. La manière, la vie, les gens étaient en train de te découper dans le lieu de tourment. Ce sont ceux qui sont à la main gauche. Ceux qui ont demeuré longtemps dans tous ces qui charment. Ils n'arrivent pas à s'éloigner des désirs de la chair. Dieu ne t'a pas donné la vie de te réveiller pour avoir les mariages. Les superflus, ce sont les mariages et la fécondité. Juste pour la multiplication. Dieu t'a appelé ici. Il t'a amené dans afin de te servir de ton esprit. C'est ça qui retournera auprès de Dieu. L'esprit n'a pas de vêtements où il ne se nourrit pas. Mais l'esprit ne se nourrit que de la parole. Si tu gardes cela, tout en la mettant en pratique, c'est là que tu vas cohabiter ensemble avec Jésus. Amen. Amen. Ça va? Mais étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Amen. Mais étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Les brebis, ils sont peu nombreux. Dans le monde entier, les brebis en question sont peu nombreux. Ceux qui croient en lui dans la vérité. Il y en a plus nombreux dans le lieu des tourments du côté du diable. Dans le peu là, tel que tu es assis là, te retrouves-tu dedans? Parce que tu prétends dire que tu pries. Tu ne connais pas ta date de la mort. Je prie par la mort. Je voyais tout le monde. Je n'étais pas mort. C'est pareillement à l'image quand on dort. Comment je me séparais de la famille, comment je me rendais, je le voyais. J'entendais ce qu'il disait. Il est devenu comme du vent, je ne pouvais pas les toucher non plus. C'est comme ça que ça sera ton sort aussi. Il est grand temps bien aimé. Oui, j'ai fini là. C'est fini. Applaudissons pour un projet bien aimé. On va passer au deuxième texte. On va appeler Maman Belinda.
Amen. Je viens glorifier Dieu. C'est mon tout premier témoignage. J'en ai deux des témoignages. Premièrement, je vais témoigner Dieu par rapport à mon enfant Jonathan. Parce que Jonathan avait du mal à dormir la nuit, les jours précédents. Ça m'était arrivé dans la tête de venir à l'intercession avec les mamans, mais c'était la semaine passée. Il était à l'intercession en priant avec les mamans. Dieu m'a parlé à propos de Jonathan. Dieu m'a dit qu'on le cherche tellement l'enfant et qu'il a couvert sous l'alliance. Depuis là, le Dieu s'est manifesté, l'enfant dort et qu'il n'y a plus de soucis, il n'écrit plus pendant la nuit. C'est pour ça que je viens dire merci à Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est à propos de moi. En fait, la semaine passée, pour celui du Koleka, j'avais fait une prière avec Olivia. C'était entre nous en fait. C'était entre des missions à mission. Comme on était dans les 21 jours de jeûne et prière, on s'est dit que on est dit tout samedi là, donc c'est pas mal en fait. En tout cas, on a dit que comme tout a dit dans le bureau de jeûne, tout le monde est là, il n'y avait rien de méchant. Et tout samedi là qui est tout, alors prière voilà vraiment, il faut là qui va porter bébé pas la. Et on a tellement prié, et cette prière a ramené tellement de portes auprès de moi. J'avais parlé avec maman. Maman m'a dit il n'y avait rien de méchant dans cette prière, mais vous aurez dû nous mettre au courant moi et papa. Excusez-moi, après la prière le même jour, je m'étais endormi. J'attendais la voix d'une femme endormie qui me disait nous, on était entre nous assis, toi tu viens nous provoquer. Et tu verras ce qui va t'arriver. J'ai demandé à savoir qui était la personne, mais il n'y avait aucune réponse. Nous qui étions assis, comment es-tu venu nous déranger et tu verras ce que tu vas subir. J'étais surprise. Et j'ai prié toute seule. J'ai appelé maman, mais j'avais aucune réponse. Et j'ai eu à parler avec elle après. Par rapport à la vision que j'avais eue aussi. Et pour cela, il m'a dit, priez entre vous deux ensemble, il n'y a rien de méchant, mais vous aurez dû nous mettre au courant, moi et papa. Papa ne le savait pas. Dimanche passé après prière. Le dimanche passé après le culte. Quand on passe pour que papa enfin qu'il prie pour nous. Et après avoir eu à prier pour moi, papa. Il m'a dit, j'ai vu que tu as ouvert une porte par rapport à un problème quelconque. J'ai vu des sirènes rentrer, s'introduire chez toi. Il y en a d'autres au salon, il y en avait d'autres aussi dans la chambre. Et cela m'a secoué, m'a fait peur. Vu qu'on est en 21 jours de jeûne et prière, je me suis dit toute la semaine on était en prière. C'est pour cela que plusieurs se sont absentés aujourd'hui. Je comprends maintenant pourquoi ils se sont absentés. À cause des enveloppes des actions de grâce. Le Seigneur vient de me le dire. L'enveloppe, ça dépend de ton alliance avec ton Dieu. Pourquoi tu vas t'absenter? Mais au lieu de rater toutes ces choses qui seront dites aujourd'hui. Ce n'est pas une prison, c'est une situation. Ça dépend de l'alliance que tu as vis-à-vis de ton Dieu. Ce n'est pas une question d'imposer. C'est comme quelqu'un pour venir à la prière, on ne peut pas lui imposer de venir. Pourquoi tu vas t'absenter? Oui, après, et il m'a fait rentrer en jeûne et prière. Il était en 2 jours de jeûne et prière. Et j'ai demandé la miséricorde de Dieu pendant ces 2 jours de jeûne et prière. Et j'ai ouvert des portes en ignorance parce que je n'avais pas la connaissance. Mais pendant ce moment,
Pendant le temps de prière que papa m'avait accordé en étant toute seule à la maison, en m'assoyant, j'attendais les pas des gens mais dans ma maison. Et cela me faisait tellement peur. Et mon deuxième jour de jeûne, et la nuit en dormant, je m'étais vu à l'intercession avec les mamans. C'est là que j'ai oublié même de dire cela à papa. On était en train de chanter, il y avait une grande puissance qui était là en étant en train de chanter. Et à la fin de compte, tout le monde avait reçu des cadeaux. Et dans la vision, c'était maman qui était en train de nous distribuer, à donner à chacun des cadeaux. Et elle donnait des conseils en disant à chacun de nous, voici ce que Dieu t'a donné comme résultat, voici les cadeaux qui te reviennent. Ah, dans la chanson, quand me réveillant, j'avais la chanson dans la bouche. Ozaliza Benavinanga, Ozaliza Benanga. Ozaliza Be, Yobo Mwalite, Yolaliza Be. J'étais dans la joie parce que j'avais reçu mon cadeau. Les mercredis étant venus, papa avait prié pour moi, mais comme je n'avais pas mon action de grâce, hier, aujourd'hui vous me voyez, vous aurez dit ne pas me voir. Vous allez attendre de dire que Belinda a eu un problème et qu'elle était décédée. Après la prière en ligne, à la fin de cette prière en ligne, j'avais un grand sommeil. Comme le tout dernier Benjamin était en train de dormir, je me suis dit, moi, je vais me mettre à dormir aussi. En dormant, j'ai vu quelqu'un m'attraper à la main et qui commençait à me rappeler quelque part. On ne marchait pas au sol. On marchait, je ne sais pas si c'était au ciel, à l'espace. Je voyais quelqu'un tenir ma main sans voir la personne en question. Je me demandais où est-ce qu'il me ramène cette personne qui me tient à la main. Et au niveau de mes oreilles, j'avais des grands bruits, des grands vents. Je me battais pour pouvoir me lever. Comme Giovanni reconnaît bien quand j'ai fait des mauvais rêves et que j'ai un problème, il voyait en train de faire des mouvements physiquement aussi. Il n'était pas là, il était dans la salle de bain. Je me battais pour me lever, je me battais. J'ai crié le Dieu de l'Alliance. Et en me levant, j'avais déjà un grand cri aussi dans ma bouche. Là où il est venu me poser la question de savoir pourquoi as-tu crié. Je lui ai expliqué. Et directement j'ai appelé papa. Et papa avait prié pour moi. Et j'ai dormi en paix. C'est pour cela que je viens remercier ce Dieu-là. Parce qu'il est merveilleux. Il combat à ma faveur par rapport à tous les combats. Sans lui, je ne sais pas où allait être ma vie. Parce que dans ma vie, il y a tellement de combats. Même malgré mes failles, mes défauts, il n'en tient pas compte, il vient juste combattre à ma faveur. C'est pour ça que je vais lui dire merci ce matin. Ce matin, je l'ai vécu, ce n'est pas par ma propre force. Je viens de remercier parce que c'est un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Je voulais te venir en aide par rapport à des choses. Vous voyez, quand vous priez, quand il dit va en jeûne et prière,
Quand tu vas dans ces jeûnes et prières, auprès de Dieu, on ne vient pas les mains vides. Tu dois t'appuyer, Dieu venez en mon aide, à mon secours. Cette prière doit être scellée de il n'y a pas une chose qui réduite le diable comme l'offrande. La prière qui réduit le diable et qui n'arrive pas à avoir la même mise quand tu mets ton offrande. Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens 4. Puissant 50. Là, je te mets en garde de toi. Si tu es tellement combattu et que j'ai pris je te ramène en jeûne et prière. Tu n'as pas besoin de ramener quoi que ce soit. Je vais prier parce que c'est gratuit. Si tu vois qu'après avoir prié et que cela n'aboutit pas, je te ramène en jeûne et prière que ça ne marche pas. Maintenant, change ta prière. C'est là-dessus que tu auras la même mise sur le diable. C'est question d'action de grâce. Amen. Tu viens, on va prier pour toi et tu vas sceller. Philippiens 4, Psaume 50, verset 14 à 15. J'ai dit au nom de Jésus, offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Voilà. Et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Vous avez entendu? Et là, la première des choses. Car rien n'aboutit et que rien n'est délié dans ta vie. Amen. Il y a trois sortes de prières. Il y a trois sortes de prières. Si je prie pour toi, vas-y, je prie pour toi, tu peux t'arrêter. Si cela n'aboutit pas, je ne dors pas, la souffrance de la deuxième prière, je vais te ramener en jeûne et prière. Matthieu 17, verset 21. Dis-toi dans Matthieu 17. Verset 21. Matthieu 17, verset 21, j'ai lu au nom de Jésus. Mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Voilà. Là, je vais te ramener en jeûne et prière. Jeûne encore, tu reviens, je vais prier pour toi. Tu vas avoir la grâce que cela marche. Et si cela persiste, la déesse. Là, ce n'est plus de question de déesse. Parce qu'elle est combattue par des déesses. Plusieurs femmes ont détruit ici à Paris pour des déesses. Les déesses se sont introduites en ainsi que l'accoutrement. Elles sont des rayons d'eau que vous voyez établis en plein Paris. Des laguines, des secs. Ça va vers la mer ou l'océan. Mais à partir de ces taux-là, ils sont venus maintenant. Il y a même des serviteurs qui ont été pris. Mais les déesses, son premier combat, qui te ramène à faire qui te fasse. Si tu as une femme qui a la désir de l'impudicité et ne te donne pas le temps, elle a une déesse. La mission de la déesse, elle a besoin de la sémence, de ta sémence et de l'homme, afin de faire ce qu'on appelle la magie. Que vous voyez bien, la blanche est en train de réunir. Cette magie-là prend force par rapport à nos sémences. Et ces sémences, quand ça sort, et c'est ça qui tire les étoiles d'autrui. C'est ça qu'on fait de la magie blanche. Vous créez, inventer toutes choses, les avions, les appareils. Parce qu'on a la magie blanche, magie rouge, la magie noire et magie jaune. Et la magie jaune. Amen. Europe. La magie ici en Europe, leur force c'est la magie blanche. Et ils ne sacrifient pas les gens pour et ils inventent des choses de la nuit pour les ramener. Mais ces choses-là, pour que ça paraisse complètement, ça sera travaillé sous les eaux.
te batata za ok que la moto ah te rende la porte pour ça ba makabo ba mesh ba pantalon to va venir la porte ba ah et oui ba on va créer ka biloko nyoso mo ba parler biloko ce sont eux qui sont l'objet de création de l'appareil. Cette vie c'est dans cette vie là qu'il y a la magie. Tous les magies. Et ça s'est fait avec la sémence de nous les hommes. Pourquoi Dieu interdit l'adultère et l'impudicité? Même l'homme qui n'a pas d'idée, une femme qui n'a pas d'idée, il suffit de vous accoupler un seul jour. Parce que vous n'êtes pas marié. Vous vous accouplez. Les démons commettent plusieurs échanges par quand vous vous accouplez. Il a 5 démons, l'autre, il a 10. Ils vont s'échanger. C'est là qu'ils s'échangent quand vous vous accouplez. Leur mission a été c'est quoi? Donner les désirs. Et rien que pour avoir les sémences. C'est pour cela qu'ils ont inventé les sous-vêtements que vous appelez les strings avec un bout de fil. J'en parlerai au moment quand vous serez révélé. Il faut que Dieu puisse te les révéler. Si tu es impudique, l'impudicité, c'est celui qui n'est pas marié, qui cohabite avec une femme ou un homme. L'adultère, c'est celui qui est marié, qui trompe sa femme avec une autre femme. Quand il va avec cette femme qui n'a pas de dé, il a ramené sa sémence, il va soutirer sa sémence. Quand il va retourner auprès de sa femme, quand il s'accouple avec sa femme, il va prendre la sémence de la femme. Et la famille s'affaiblit et vous êtes liés des coups. C'est pour cela que l'homme a la turbulence sexuelle, tout ce qui est dans la maison n'aboutira pas. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Hébreux. Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, le verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Que les lits conjugales soient honorés de tous. Et les lits conjugales excepte les souillés, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Là, c'est la première chose. La première force, c'est des démons. Il y a des démons. Des démons. Les tout premiers combats qu'on est en train de lutter contre Dieu, qui a rendu ivre le monde. Amen. Amen. Apocalypse 14, verset 8. Apocalypse 17, verset 2 à 3. C'est ici normalement. C'est avec Apocalypse 17, verset 2 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. C'est avec elle que les rois. Apocalypse, papa. 14 et Apocalypse 13, verset 8. Voilà. 13, verset 8. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il fait la guerre aux saints, ceux qui prient Dieu. Et il lui fit donner de l'autorité sur toute tribu. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, à ceux qui habitent dans les ciels. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu. Toute tribu là dont on parle, c'est le tout premier péché qui renverse toute tribu, c'est l'impudicité, l'accouplement. Il y a des sortes d'accouplement. L'accouplement dans la vie de couple, ceux qui sont mariés, et l'accouplement de ceux qui ne sont pas mariés. Leur force afin d'agir. Là-bas, moi j'ai vécu pendant 3 ans dans les ténèbres. Pour que Dieu me ramène ma j'ai vécu comment ils sont venus me demander ma mère. J'ai dit non, c'est là qu'ils cherchent à me poser la main. Dieu m'a pu me dire retourne au monde afin de venir. Et pour cela, j'ai la force dans la délivrance. Parce qu'il m'a ramené à la vie. Je sais comment il fonctionne et de l'autre côté. Comme j'ai cohabité avec eux, moi j'avais 4 démons, des fermes. Je connais leur mode de fonctionnement. Leur première, tous les démons, la première des choses qu'ils cherchent, c'est l'impudicité. La deuxième des choses qu'ils récupèrent, c'est les sangs.
Il travaille avec du sang. Même au salon de coiffure. Il suffit que tu sois blessé, ils vont récupérer ses sangs. C'est pour ça qu'il y a tellement des accidents parce qu'ils vivent dépendamment du sang. Station. Les stations de sang. Le diable aussi a sa station de sang, des réserves. C'est les esprits se nourrissent pas des poissons, du pain, qui vivent dépendamment. C'est ça leur vin qu'ils boivent. C'est ça leur nourriture. Amen. Amen. Alors, c'est comme Makila, les sangs et les semences, c'est là de ceux qui travaillent, surtout à ceux qui avortent. Ils travaillent aussi par rapport à l'ombril coupé en enfant et la naissance. Et ils en font plusieurs des nourritures que nous mangions ici. Les enfants avortés sont mis là-bas. Les enfants avortés, ils rêvent aussi dans les boîtes de conserve, des poulets. Ils rêvent, ce sont des enfants avortés. Amen. Si tu es marié, si tu vas dehors pour tromper ta femme, et tu introduis cela maintenant dans ta maison, il y aura du trouble dans la famille. Et ta vie sera dans le trouble. Tout ce que tu entreprendras, ça n'aboutira pas. On est bien suivi. Amen. Amen. Apocalypse 14, verset 8. Et Apocalypse 17, verset 3 à 4. L'idée est matée. Oui, epesami na ye ko bunetumba na bapetu pe leka bango. Le bweka kunana bato bela Jésus. Son autorité lui est donnée. Son tout premier combat c'est où? A gagné bato ba osambela. Na tela ya posa ya nzoto na publicité. On mona no prier bien. Mais la to osambana. Tu peux venir. Bon depuis ko taper. Tu peux venir faire la prière. Prisonnier. Ah. Il travaille avec des choses d'impudicité. Si quelqu'un commence à prier Dieu, il confesse, il abandonne toutes ces choses, les gens vont commencer à garder. L'ange qui t'a gardé, L'avatar, les démons qui te gradent, qui te ramènent ces désirs-là, il ne va pas aller loin, il va être à côté. Il va t'observer, te surveiller. Il suffit d'ouvrir une seule porte, rien qu'à calomniant. Le démon de la communauté va rentrer. Il va attirer l'avatar qui est l'impudicité pour revenir. C'est pour cela on met même les films porno même sur la télé, mais il y en a même sur les smartphones, on les voit même dans les téléphones. Il suffit de regarder, d'essuyer. L'esprit va s'introduire en toi, te poussant à avoir des désirs. Ces choses, il suffit de savoir Jésus. Tu prétends venir, si c'est ça, tu vas hériter le paradis. Non, ce n'est pas le cas. Amen. Amen. Deuxième faute dans l'Apocalypse 14. Deuxième faute d'Apocalypse 17. 14. Verset 8 à 10. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est moi entier et ivre. Moi, à 13 ans, un enfant à l'école, on lui apprend cela. Un enfant, petit enfant, qui regarde les smartphones voyant les corps des hommes et des femmes. C'est là-dessus qui a sa force à lui, le diable. Maintenant, observe tout. Combien de semences as-tu sorti? Combien d'hommes? Et combien de femmes aussi? Et tu es resté vide. J'ai pris, mais je ne vois pas clair. L'Apocalypse, c'est le dernier livre qui nous révèle les œuvres du diable.
Voilà, pité c'est pas toi balade. L'impudicité, c'est ceux qui ne sont pas mariés. L'adultère, ceux qui sont mariés. Mais ils continuent. Le monde entier est ivre de l'impudicité du diable. Et le monde entier est ivre de l'impudicité. Parce qu'on a crié en Jésus. Jésus est devenu notre maître. Il suffit qu'il y ait une œuvre du diable sur ton corps. Un esprit est en train de commettre l'adultère avec le diable. Parce que tu as ton époux qui est Jésus. Tu as que l'amour, la joie, la paix. Il suffit que le mensonge, la colère, tu es encore avec ton enfant. L'esprit de la colère est en toi. Ce sont les œuvres du diable, son enseignement. Quand Jésus viendra, il va retrouver la colère en toi. Il va te dire, mais comment tu as ramené les affaires de ton amour? Vas-y, tu ne pourras pas hériter les affaires. Les pasteurs cachent toutes ces choses. Parce que les pasteurs ont fait des alliances avec eux. Ils ne peuvent pas mettre les gens en garde par rapport à toutes ces choses. Tous ceux qui portent des pantalons sont en train de commettre l'adultère avec le diable. C'est une sœur, elle prie, mais elle porte des pantalons. Une femme ne possède pas d'accoutrement d'homme. Elle va porter les pantalons, elle a commis l'adultère vis-à-vis de Jésus. Voilà. Me suivez bien? Il y a l'impudicité physique, l'homme et la femme. On a l'adultère en esprit. Jésus est esprit, le diable aussi est esprit. Malgré ta présence, soi-disant esprit, non, laisse tomber. Si tu n'as pas encore eu à renoncer à ton corps, quelles que soient tes prières, tu dois ôter les œuvres du diable. Jésus dit que les princes du monde qu'il n'est rien du diable, sont ceux-là les épouses de Jésus. Apocalypse 14, verset 1 à 3. Apocalypse 14, verset 1 à 3, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai regardé et voici l'agneau se tenir sur les montagnes de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et les personnes ne pouvaient apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Les voici. Les épouses en question, c'est là. Ceux qui ne sont pas souillés dans l'impudicité, hommes ou femmes. Car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Voilà. Comme des prémices pour Dieu et pour leur agneau. Alléluia. Les buts pour lesquels tu dois être ainsi. Les buts pour lesquels vous venez. Est-ce qu'il y en a 4? Je l'ai 3-4. bayebi loyembo na sika na liboso na kiti na bokonzi mpe na liboso na bizali na bomoi yango minei na mikolo moto mosusu ayebi koyekola loyembo yango te bobele bango koto mokama na tuku minei na minei baoyo basikolami na mokili bango wana bamikebi tina basi te po ete bazali bato bakoti na libala te bango bakobilaka mwana na pate soko akei epai wapi bango basikolami kati na bato mbuma na liboso mpo na nzambe yo sikola 144 wana. Toi maintenant, parmi les 144 000 là, 144 000 wana. Parmi les 144 000, es-tu dedans? Commence à observer ta vie. Jésus nous savait. Et Jésus qui te prie.
Toi qui as rejeté Jésus, il a un grand peuple derrière lui. À cause de ton orgueil, à cause de ta fierté, tu as rejeté Jésus. C'est ça le message de la chanson. Au nom de Jésus, les verts de sang et faire grâce les frères et les Jésus qui ravit là-bas. Au nom de Jésus. Amen. Nataleli bato bane konanga naswaki mikumba nyasi na motema nanga natongoli biso ai natali na likuya solo naswaki kopema kasi na motema nanga solo naswaki kopema kasi na motema nanga nataleli bato
Ah. Yahweh, Makani
Amen.